Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming aujourd'hui avec un nouvel épisode de Retour vers le passé. Ça fait un moment qu'on n'était pas venu faire un petit tour sur ce type de vidéo où on revient un petit peu avec humilité parce que je ne connais pas tout sur l'histoire du jeu vidéo, des jouets électroniques, des petites consoles qui ont fait l'histoire du jeu qu'on connaît aujourd'hui et qui ont fait aussi les entreprises telles qu'on les connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on va donc aborder le sujet de ces petites machines, de ces toutes petites consoles, des jouets électroniques, comme on les appelait à l'époque, les Game & Watch de Nintendo. Allez, c'est parti. Alors, aborder le sujet du Game & Watch n'est pas une chose vraiment facile. Vraiment parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vrai que c'est très simple. Franchement, celui-là a un écran, celui-là a deux écrans. Ce sont des jouets électroniques, on les appelait comme ça à l'époque, qui sont donc fabriqués par Nintendo et qui ont été fabriqués pendant une assez longue période. Il faut savoir que Nintendo en a vendu près de 44 millions pour ce genre de jouets et surtout en fonction de l'époque. C'est franchement une belle performance. Il faut savoir d'ailleurs que Nintendo a réédité un petit peu certains Game & Watch avec par exemple celui-ci, le Super Mario Bros. Et un autre pour fêter les 35 ans d'anniversaire de Zelda, que je n'ai pas ici, mais celui de Super Mario qui d'ailleurs est toujours dans sa boîte scellée, je ne l'ai jamais ouvert, je ne l'ai jamais utilisé. Il fait partie de la collection, d'habitude il est derrière. Donc je disais que c'est assez particulier, c'est pas aisé du tout, parce qu'en fait quand on aborde le sujet du Game & Watch, fatalement, on aborde l'histoire de Nintendo. Je vous avais montré sur la chaîne, il y a pas très longtemps, dans une précédente vidéo, les retours vers le passé, cette machine qui n'est autre que la toute première vraie console de salon de Nintendo, la Family Computer, qu'on appelait communément la Famicom, qui était la contraction de Family Computer. Cette console, c'est tout simplement la NES qu'on a connue nous en France, ou que les Américains aussi ont connue, cette très célèbre, fameuse boîte grise qui est la Nintendo NES, la première qui a vu connaître par exemple Mario Bros, tout simplement. Cette machine était exactement la même version, mais pour le pays d'origine, le Japon, avec les manettes qui étaient liées à la console. Je vous avais montré aussi pendant cette vidéo cet appareil qui est le lecteur de disquettes de la console, le Famicom Disk System, qu'on voit ici avec l'interface qui permettait de faire le lien entre le lecteur et la console. Cette interface, c'était ce connecteur, ce gros connecteur noir qui est posé sur l'appareil. Et on le voit ici, donc branché à la console, connecté à la console, qui elle-même est posée sur le lecteur disquette. Et on y voit une petite disquette présentée devant le lecteur. Et pour la petite histoire, je vous avais parlé pendant cette vidéo, les amis, que c'est sur ce périphérique, le Disk System, qui est apparu ces deux jeux qui sont aujourd'hui une véritable légende. Zelda, le tout premier, qui d'ailleurs à l'époque s'appelait The Hyrule Fantasy, le tout premier Zelda de l'histoire, c'est celui-ci. Il est sorti d'abord en disquette avant d'être transposé en format cartouche, pardon. Celui-là, c'est Zelda, Legend of Zelda 2, qui est pareil, qui est sorti en tout premier sur format disquette, avant d'être sorti sur cartouche, toujours sur Nintendo. Vous voyez la disquette ici, ici vous avez la face A, et ici vous avez la face B. Très souvent d'ailleurs, quand on mettait la disquette dans le lecteur, la face A servait juste à lancer le jeu, car le jeu était pour la grande majorité entièrement sur la face B. C'est vraiment des objets de l'histoire de Nintendo, les premiers Zelda, et on va y venir petit à petit sur le Game & Watch, parce qu'en fait Nintendo a une histoire dans le monde du jeu, du jouet, vraiment très riche. Vraiment très riche. Nintendo, avant de fabriquer des consoles, et là je vous ai montré les premières consoles, je vous ai montré les premiers Zelda sur disquette, mais il faut savoir que Nintendo avait fait des consoles bien plus anciennes, des consoles un peu plus discrètes, dont je ferai une vidéo un peu plus tard, prochainement, on verra bien. Mais en fait, l'histoire de Nintendo, à la base, c'était ça. C'était les cartes à jouer. Ça, ce sont de véritables cartes à jouer de Nintendo, la firme Nintendo, qui était basée à Kyoto, c'est sa ville d'origine, fabriquée en tout premier des cartes à jouer. Et elle s'est diversifiée petit à petit avec le temps, mais au début de son histoire, Nintendo fabriquait des cartes à jouer. Là, je vais vous montrer une image pour ceux qui ont vu le film Tetris, film qui a été diffusé sur l'application Apple TV+. Si vous ne l'avez pas vu, franchement les amis, foncez, il est excellent. Et pour ceux qui l'ont vu, je vais sûrement vous rappeler
quelque chose. On y voit ici l'acteur Taron Egerton qui joue le rôle de Hank Rogers. Ce monsieur Rogers, en 1988, est tombé sur un jeu vidéo qui s'appelait Tetris. Et là, on le voit, en fait, il a pris des risques absolument hallucinants parce qu'il était subjugué par ce jeu Tetris. Il a pris des risques hallucinants pour pouvoir récupérer les droits du jeu et le faire, en gros, diffuser à grande échelle, parce qu'il faut savoir que le jeu Tetris était en quelque sorte propriété du gouvernement russe. Et donc, vous imaginez un petit peu les difficultés. Il faut savoir que le film est une histoire vraie et il est vraiment génial. Là, on voit Monsieur Rogers, joué par Taron Egerton, dans les locaux de Nintendo à Kyoto. Et ce qu'il a en face de lui, je ne sais pas si vous allez bien le voir avec le curseur de la souris, ici, c'est tout simplement le prototype du Game Boy. Ce développeur, surtout ce promoteur du jeu vidéo, voyait pour la toute première fois le prototype du Game Boy qui n'était même pas encore sorti. Il était dans les locaux de Nintendo à Kyoto. Il avait vu le président historique de Nintendo, Yamauchi, et pour pouvoir tout simplement porter Tetris sur le Game Boy. On connaît maintenant le succès. D'ailleurs, pour la petite histoire, le voici, le tout premier Game Boy, où on voit la mention du développeur original russe et même la société Elorg, qu'on voit ici, Elorg, qui est une société russe qui avait les droits d'origine de ce Tetris, qui a eu un succès absolument monstrueux, qui est sorti sur toutes les machines et qui a fait aussi en sorte que le Game Boy a connu le succès qu'il a connu. Ça, c'est une réelle histoire. Et pourquoi je vous parle du Game Boy? Tout simplement parce qu'on va parler de ce monsieur. Ce monsieur qui, vous voyez ici, s'appelle Gunpei Yokoi. Monsieur Yokoi est une véritable légende au Japon et dans le monde. Ce monsieur est, on va dire, un petit peu le mentor, le maître de Miyamoto, le papa de Mario, le papa de Zelda. Gunpei Yokoi est rentré chez Nintendo en 1965. Pourquoi est-ce qu'il tient une Game Boy dans la main? Tout simplement parce que c'est lui le créateur de la Game Boy. Gunpei Yokoi est un véritable génie. Il a été surnommé au Japon le dieu du jouet. Et il a quasiment tout inventé chez Nintendo. Il a inventé le Game Boy, mais bien avant, il avait inventé d'autres jeux. En fait, il faut savoir que Gunpei Yokoi avait été engagé par Yamauchi lui-même chez Nintendo en tant qu'agent d'entretien. C'est aussi simple que ça, tout simplement parce qu'il y avait une loi à l'époque au Japon qui obligeait les entreprises qui dépassaient une certaine puissance consommée d'électricité au niveau de ces machines d'avoir un électricien dans la société pour en faire l'entretien, pour s'occuper de ces machines. Et Gunpei Yokoi avait été embauché chez Nintendo par le président lui-même, qu'on voit dans le film Tetris, tout simplement pour s'occuper de la maintenance de ces machines, les machines qui collaient les faces des cartes à jouer qu'on a vues précédemment. Mais Monsieur Yokoi avait un esprit qui travaillait beaucoup, vraiment. Il n'arrêtait pas de réfléchir et d'inventer des choses dans son esprit, des choses qu'il a voulu inventer en vrai. Et il avait pas mal de temps libre dans ses heures de travail, et pendant ces heures de travail, il a fabriqué ceci. Ça, c'est son premier jouet, appelé Ultra Hand, qui est en fait une sorte de poignée ciseau avec un effet ciseau, qui donc s'agrandit et se rétracte pour pouvoir attraper des choses. On voit au bout, on devine des ventouses. C'est son premier jouet, son premier jeu fabriqué chez Nintendo. Il a fabriqué ça pendant ses heures de temps mort, on va dire, au travail. Il pensait qu'il allait se faire vraiment engueuler par son boss, le président de Nintendo, qui, au contraire, en fait, un jour, il est tombé dessus et il lui a dit, vous savez quoi, Nintendo est une entreprise de jeux, donc faites-en un jeu. Et il a été assez surpris, Yokoi a été assez surpris, mais il s'est lancé, il l'a fabriqué, il l'a perfectionné, ils l'ont commercialisé, ça a été un succès, ils l'ont vendu à plus d'1 million d'exemplaires, et à partir de là, ça s'est enchaîné, Yokoi ne s'est jamais arrêté. Il est passé de simple employé de maintenance des machines qui collaient les cartes à jouer, à inventeur, créateur, et aussi un petit peu l'instigateur du succès de Nintendo, parce qu'il a inventé donc plus tard le Game Boy, on l'a vu un petit peu dans le film. Il a créé plus tard le Game & Watch. Voici le tout premier Game & Watch. Alors celui-ci, c'est la réédition qui a été faite par Nintendo, qu'on pouvait avoir dans le Club Nintendo. D'ailleurs, on voit la boîte Club Nintendo juste à l'arrière-plan, en blanc. Ce Game & Watch, il s'appelle Ball. Il est sorti en 1980. On jouait le rôle d'un petit personnage qui jonglait avec des balles.
plus les niveaux passaient, plus il y avait de balles, plus ça devenait rapide, plus ça devenait compliqué. C'est le tout premier Game & Watch de l'histoire, le voici. Gunpei Yokoi a aussi inventé ceci, le Virtual Boy, un des plus grands flops de l'histoire de Nintendo, vraiment, mais qui fait partie de l'histoire de Nintendo. C'est tout simplement une des premières consoles de réalité virtuelle. Ça fait assez bizarre. Pour y jouer, il fallait se positionner comme ceci. La console se posait sur une table, sur un meuble, et il fallait s'en approcher. Il y avait un masque qui permettait l'apparition trop de luminosité à l'intérieur, et donc on jouait. Le problème, c'est que la console n'avait que 2 couleurs dérivées sous plusieurs nuances de rouge plus ou moins fort, et la console, en fait, a provoqué d'énormes maux de tête. C'était assez compliqué de pouvoir y jouer, et finalement, ça a fait un flop. La console ne s'est pas vendue du tout, ou presque peu. Nintendo a arrêté très rapidement la production de cette machine, qui est, mais tout de même fait partie de l'histoire de Nintendo et de Gunpei Yokoi. On a abordé le sujet du Game & Watch, et il faut savoir que il y a un Game & Watch qui a changé l'histoire de la façon de jouer. C'est celui-ci, c'est le tout premier Donkey Kong, avec un écran, avec double écran. La console s'ouvre et on voit tout de suite, on verra plus tard avec le Oil Panic que j'ai en mon possession, que je vous ai montré dans l'intro, que la Nintendo DS reprend exactement en fait. Nintendo n'a rien inventé, ils se sont servis en gros, entre guillemets, de leur histoire du jeu vidéo pour pouvoir refaire leur future console. Et la Nintendo DS reprend exactement le même design de celle-ci. Et dans ce Donkey Kong, on voit la croix directionnelle en bas à gauche, contrôleur. C'est la toute première fois de l'histoire qu'il y a une croix directionnelle qui apparaît sur un système de jeu vidéo. C'est la toute première fois. Et d'ailleurs, Nintendo a fait breveter cette croix directionnelle, brevet qui a duré jusqu'en l'an 2005, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, en fait, tout simplement, tous les autres concurrents qui voulaient adapter cette croix de direction à leur propre machine, on va penser par exemple à Sega avec la Master System, la Mega Drive, ont été obligés de payer des royalties à Nintendo pour pouvoir utiliser cette croix directionnelle qui a fait sa toute première apparition sur ce Game & Watch de Nintendo. Le personnage Gunpei Yokoi était absolument fabuleux. Je vous l'ai dit, il a reçu le surnom du dieu du jouet. On comprend mieux maintenant pourquoi. Ça a véritablement fait exploser la renommée de Nintendo. Véritablement, il a inventé énormément de choses. Je vous ai montré Ultra 1 de son premier jouet, mais en fait, il en a fait tellement plus. Mais tellement plus, ce monsieur n'arrêtait pas de réfléchir, de créer, d'inventer. Et le Game & Watch, pour la petite histoire, en fait, un jour, il était dans un train, le TGV japonais, le Shinkansen, et à côté de lui, il a vu un monsieur qui était en train de jouer avec sa calculatrice. Et Yokoi s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de réfléchir à en faire un jeu, pour pouvoir tout simplement divertir les gens quand ils rentrent du travail, les salarymen, comme on les appelle au Japon. Et au lieu de passer du temps sur une calculatrice, pourquoi pas en faire un jeu plus intéressant. On l'a vu, Ball est né, et tout plein d'autres sont apparus. Il y a eu celui-ci, Snoopy, avec Nintendo qui a fait donc une collaboration avec Snoopy. Il y a eu celui-là, Oil Panic. On voit les personnages qui récupèrent de l'huile qui coule du plafond pour la faire passer en dessous sans brûler les gens qui sont en dessous. On l'a vu avec Donkey Kong, qui en plus de ça est un Game & Watch historique avec l'apparition de la croix directionnelle. Nintendo a vraiment énormément cartonné avec ses Game & Watch. Malheureusement, ou heureusement, en tout cas malheureusement pour les Game & Watch, le Game Boy est arrivé. Et en fait, les gens ont commencé à perdre un peu d'intérêt pour eux, tout simplement parce que le Game Boy permettait d'avoir une quantité de jeux absolument colossale, en plus avec les cartouches interchangeables, alors que le Game & Watch, il y a un jeu défini dedans, et c'est tout. Voilà pour l'histoire du Game & Watch, en tout cas au début. Pour Yokoi, malheureusement, ça s'est pas très bien terminé. Alors, il était sorti de la société de Nintendo, il avait quitté Nintendo pour fonder sa propre entreprise, et c'est là qu'il a créé cette console. Pour ceux qui connaissent, vous la voyez très bien, le WonderSwan, ici en version color, d'ailleurs avec la coque transparente. La WonderSwan de Bandai, c'est une console de Bandai, a été créée par monsieur Yokoi. Donc vous voyez, même quand il a créé Nintendo, en fait, quand il a quitté Nintendo, il n'a pas arrêté de créer, il était toujours en ébullition, et malheureusement, il est mort, il est décédé d'une façon assez tragique. Il était en voiture, il était accompagné dans une voiture, il y a eu un accident de la route derrière lui, il l'a vu dans les rétroviseurs, il s'est arrêté pour voir ce qui se passait, pour porter secours, et à ce moment-là, une voiture est arrivée à grande vitesse, l'a fauché, et il en est décédé
un mois après avoir quitté Nintendo. C'est absolument tragique. Le Japon, et en tout cas le monde du jeu vidéo, a perdu absolument un génie. Miyamoto, chez Nintendo, a pris le relais avec le succès qu'on connaît aujourd'hui, hein, tout ce qui est Zelda, Mario et compagnie. Mais c'est vrai que Yokoi est vraiment une légende au sein de Nintendo et dans le Japon en général. Si Nintendo est ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est grâce en partie, voire même en énorme partie grâce à ce monsieur qui a été embauché en tant que simple employé de la maintenance et au final a montré ce que Nintendo pouvait faire de mieux avec le Game & Watch, avec le Virtual Boy dans une moindre mesure, mais c'était quand même hyper créatif, avec le Game Boy, succès absolument colossal, une des consoles les plus vendues de toute l'histoire des jeux vidéo. Ce monsieur est apparu vite fait dans le film Tetris auprès de l'acteur Taron Egerton pour présenter le prototype de la Game Boy. C'était obligé en fait de parler de ce personnage, c'était obligé de raconter un petit peu son histoire, ce qu'il était, ce qu'il a fait, parce que aborder le sujet du Game & Watch seulement juste pour parler du Game & Watch, c'était pas possible. On était obligé de parler de ce monsieur, Yoko Sain, qui, de par son cerveau absolument dingue, a mis au point des jouets, des jeux. Le Game Boy, on le voit dans sa main. C'est une véritable légende. Maintenant, les amis, on va passer à quelque chose d'un peu plus consistant. On va faire le point sur les Game & Watch que j'ai en ma possession, parce que je n'ai pas que ces deux-là. On va en discuter un peu plus profondément, le fonctionnement, on va les voir en jeu. Allez, c'est parti. Nous voilà donc devant une petite panoplie de Game & Watch, les miens perso, des consoles emblématiques de l'histoire de Nintendo, avec forcément des consoles qui commencent à dater. Celle-ci date de 1981, après on passe à 1982, 1982 toujours, 1984, celui-ci normalement c'est 1983 si je dis pas de bêtises, avec des jeux très différents et un style aussi de gameplay assez différent. On voit celui-ci, c'est Mickey Mouse, où vous aidez Mickey à récupérer des œufs, des poulaillers qui sont de chaque côté, avant qu'ils ne tombent au sol et s'écrasent, ne se cassent. Il faut savoir que le Game & Watch, on le voit très légèrement ici, et il était fait sous licence de Walt Disney à l'époque. C'est quand même à noter, ce Game & Watch donc Mickey Mouse, dans un état plutôt pas mal avec le numéro de série, donc de 1981, et qui fonctionne franchement très très bien. On verra un petit peu plus tard pour le jeu en mouvement. On voit ici Oil Panic, qui est vraiment vraiment pas mal, hein. Celui-là, il me plaît beaucoup. Ça m'a rappelé pas mal de souvenirs, parce qu'en fait, j'avais le même quand j'étais plus jeune. Un Game & Watch qui date donc de 1982, toujours en assez bon état, avec le numéro de série, tout ça. Le fermoir qui est là, souvent cette petite partie ici qui sert à fermer le Game & Watch est cassée. Ici, elle est en très très bon état, donc ça c'est vraiment bien, ça me permet tout simplement de le fermer sans aucun souci. Pourquoi je dis fermer? Tout simplement parce que, comme l'indique ici, multiscreen, c'est un Game & Watch avec deux écrans. Vous le voyez ici, un écran au-dessus, un écran en dessous, où vous aidez un personnage à récupérer de l'huile qui fuit par les tuyaux qui sont juste en haut. Quand votre seau est plein, vous allez soit à la fenêtre de droite, soit à la fenêtre de gauche, et un autre personnage ici récupère l'huile avant qu'elle ne tombe sur des petits personnages qui sont juste en bas. On verra ça aussi un tout petit peu plus tard pour le gameplay de ce Game & Watch, qui est donc pliable. On voit ici une bande informatique électronique qui tout simplement fait le lien entre l'écran du haut et du bas, et puis bien sûr les relais input des boutons gauche et droite. C'est très très simple, c'est très simple, mais c'est vraiment très très bon, et je pense que vous vous revoyez un petit peu. D'ailleurs, c'est une constante chez Nintendo, ce Game & Watch rappelle très fortement la Nintendo DS. C'est aussi simple que ça. Nintendo n'a rien inventé, ils ont juste réinventé ce qu'ils avaient déjà inventé à l'époque, 1982, le Game & Watch multiscreen. Ce n'est d'ailleurs pas le seul, il y a par exemple aussi Donkey Kong 2 aussi en multiscreen, donc deux écrans. Et puis en fait, ils ont repris le concept pour faire la Nintendo DS que l'on connaît, puis ensuite les dérivés en 3D, Nintendo 3DS, 3DS XL, ainsi de suite. Et on verra plus tard que ce n'est pas la seule console que Nintendo a repris dans l'histoire pour pouvoir l'adapter à ces nouvelles machines d'aujourd'hui.
On voit ici un autre Game & Watch avec un format, on va dire, assez traditionnel, j'ai envie de dire, le même que celui-ci, un Mickey, sauf que celui-ci, c'est Snoopy Tennis, où on a tout simplement, on dirige Snoopy qui joue au tennis tout simplement, et ça va de plus en plus vite, on passe des niveaux, comme dans tous les Game & Watch, avec le bouton ici pour frapper, en haut et en bas, un Game & Watch de couleur violette, emblématique de celui-ci, toujours pareil, en bon état, numéro de série et tout. Tout va bien pour celui-ci qui date de 1982. À noter qu'ils fonctionnent tous parfaitement bien. Un autre Game & Watch, celui-ci assez curieux, qui s'appelle Micro VS System. Tout simplement parce qu'en fait, on peut jouer soit tout seul contre l'ordinateur, le système, mais VS parce qu'on peut jouer aussi contre un autre joueur humain. Et c'est vraiment la très très grande particularité de ce Game & Watch, c'est qu'on peut jouer à deux dessus. Et vous l'avez vu, vous l'avez reconnu, c'est le Donkey Kong 3. C'est le seul Game & Watch où apparaît le Donkey Kong 3. Il y a bien sûr les Donkey Kong 2 en version multi-écran comme celui-ci, mais le 3 est apparu en version Micro VS System. À noter, vous le voyez ici, des charnières, et je vous montre très vite pourquoi. Tout simplement parce que ce Game & Watch qui date de 1984, eh bien, il s'ouvre de cette manière. Et vous retrouvez ici les manettes, les contrôleurs 2, contrôleur 1, pour pouvoir jouer avec la console. Alors, je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. En fait, vous prenez votre contrôleur, vous avez tout simplement à tirer le câble qui est là. Vous avez ici une petite encoche pour faire passer ce câble, pour pas qu'il se retrouve pincé. On referme la console, voilà, et on peut jouer comme ça avec la manette, avec le fil déporté. Et donc c'est là que prend tout son sens, parce que bien sûr, vous avez vu, il y a le deuxième manette. Du coup, on peut jouer avec un ami, avec une personne, sur ce jeu avec le contrôleur 1 ou contrôleur 2. Et là, vous voyez déjà aussi un petit quelque chose, c'est tout simplement l'ancêtre de la Nintendo Switch, où on pouvait avoir une manette qui se détache de la console tout simplement. Là, ici, c'était pour des raisons pratiques. On avait la manette tout simplement qui s'enroule, on le voit ici, hop, avec ce système, on enroule le fil tout simplement, voilà, il s'enroule et on rentre la manette, on la range à l'intérieur de la console. Voilà pour la Micro VS System, ici en Donkey Kong 3, où tout simplement il y a des abeilles qui passent au milieu, vous êtes à droite avec un personnage, vous récupérez du produit insecticide et vous poussez l'abeille vers l'autre camp adverse où se situe Donkey Kong. C'est un jeu assez fun à jouer, surtout avec un ami. C'est vraiment, vraiment très, très drôle. Ce Game & Watch là est assez particulier. Il envoie panorama screen et on va voir tout de suite pourquoi. Alors, je vous rassure tout de suite, les amis, cette boîte est une boîte, c'est une repro, hein, parce que des boîtes dans cet état-là, pour Game & Watch, c'est très très rare. Et si on en trouve, ça coûte un rein, un bras, un foie, enfin tout ce que vous voulez. Mais ça coûte extrêmement cher. Donc oui, là c'est une boîte reproduction. Tout simplement parce que j'avais envie de le protéger de la lumière du soleil, de la poussière. À noter que je ferai la même chose pour les autres Game & Watch également. Pourquoi panorama? Tout simplement parce qu'en fait le Game & Watch, il est quand même assez grand. Vraiment, il est très très beau. Là c'est Popeye, on le voit très bien ici, avec les côtés métalliques des deux côtés. Voilà, celui-ci date de 1980, c'est pas marqué ici, 1983, je l'avais dit, hein, c'était marqué sur la boîte, 1983. On le voit ici, il y a cette surface en plastique blanche qui en fait est légèrement translucide, qui permet de faire passer la lumière, hop là, sur l'écran qui se retrouve en dessous, on le voit ici. L'écran est monté à l'envers, tout simplement parce que l'image se reflète ici sur le miroir que vous voyez là, qui se retrouve à l'endroit, et on se retrouve avec une image très très belle, très lumineuse, bourrée de couleurs, parce que oui, c'est un Game & Watch en couleur, avec donc, vous dirigez Popeye, et vous devez faire face à l'ennemi juré de Popeye pour sauver la fiancée de Popeye, Olive, en mettant des punchs, en allant à gauche, à droite. Le jeu est très très fun, on va le voir aussi dans la vidéo en suivant, hein, pour le gameplay. Voilà pour tous les Game & Watch qui sont en ma possession. Ils sont tous en relativement bon état, voire même très bon état. Ils fonctionnent tous. Je les utilise de temps en temps. Je m'amuse vraiment comme un fou avec. Ça fait plaisir un petit peu de retrouver ces sensations un petit peu à l'ancienne. Et à noter que celui-là, comme je vous ai dit, on peut jouer avec quelqu'un. C'est vraiment très très drôle. Voilà les amis pour la présentation des Game & Watch.
vraiment des objets très historiques au niveau de l'histoire de Nintendo et qui permet un petit peu de voir un peu l'évolution de cette entreprise légendaire qui, je vous le rappelle, au début fabriquait des cartes à jouer, des simples petites cartes à jouer, qui d'ailleurs continuent à en fabriquer. On peut en trouver par exemple sur eBay ou d'autres sites des cartes toutes neuves ou alors des anciennes. Mais Nintendo, son premier vrai travail, c'était des cartes à jouer. Ils ont développé ensuite le Game & Watch, comme je vous l'avais dit, c'était tout simplement une façon pour les employés, pour les gens, de passer du temps dans les transports en commun, dans le train, dans le métro. Je vous l'avais dit, c'était Gunpei Yokoi, véritable légende chez Nintendo, au moins aussi légendaire que Miyamoto, malheureusement qui nous a quittés il y a déjà pas mal de temps, qui avait tout simplement inventé ces Game & Watch, comme je vous l'avais raconté un petit peu plus tôt. Voilà pour la présentation de ces petits objets de collection. Allez, on va se faire un petit gameplay présentation pour Mickey Mouse où on récupère des œufs qui tombent déployés à gauche, qui tombent déployés à droite. Évitez bien sûr de laisser tomber les œufs par terre parce que évidemment on va en faire des omelettes. On appuie sur le bouton, vous voyez, je vous l'avais dit, il y a plusieurs boutons, le A, le B et celui de l'heure, d'où le nom Game & Watch, jeu et heure. C'est aussi bête que ça. On appuie sur le bouton d'en haut donc, on lance, hop, on vient chercher l'œuf qui tombe en haut à droite. Là, il y en a un autre en bas, on va le récupérer dans le panier. Maintenant, hop, c'est en haut, on va le chercher avant qu'il tombe. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il y en a un autre en haut à droite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça s'accélère de plus en plus. Pour l'instant, on est on commence un peu à s'accélérer. Hop, on va en haut récupérer. Vous voyez, les œufs commencent à arriver en grand nombre. Il y en a de plus en plus. Hop, en haut. Hop, j'ai réussi. On va récupérer celui-là en bas. Il y a celui-là en haut. Il y en a un autre en haut. Bref, ça devient très très vite infernal, interminable. J'en ai laissé tomber un. Je suis au 10e niveau. C'est une véritable catastrophe. En plus, c'est pas facile parce que je suis obligé de jouer et en même temps de regarder comment je fais, de orienter l'écran de manière correcte par rapport à la lumière. Voilà, c'est fini, je viens de perdre. C'est évidemment pas facile de tout faire en même temps. Commenter, jouer, adapter à l'écran, que vous puissiez voir l'écran de façon assez correcte, hein, je pense. En tout cas, voilà pour ce Mickey Mouse qui est bon, pas révolutionnaire, il n'est pas foufou, mais n'empêche, il est assez fun et on passe quand même pas mal de temps sur ce petit jeu. Les amis, autre gameplay, celui-ci, Snoopy Tennis, qui j'ai une affection assez particulière pour celui-là, hein. Pas pour celui-là en tant qu'objet effectif, hein, celui que j'ai dans la main, mais pour le jeu en lui-même, tout simplement parce que mon père l'avait acheté quand j'étais tout petit, donc ça me rappelle pas mal de souvenirs. Là, la nostalgie fait son effet. On lance une première partie, vous voyez le compagnon de Snoopy qui veut jouer au tennis avec lui, et il faut bien évidemment choisir la bonne branche de l'arbre pour pouvoir taper au bon moment sur la balle. Évidemment, comme tous les Game & Watch, les niveaux passants, ça devient de plus en plus vite. Des balles en même temps, comme on l'a vu tout à l'heure avec Mickey Mouse et... Mince, voilà, je me suis trompé de bouton. Mickey Mouse avec l'histoire des œufs, où il faut changer de place quasiment en même temps pour plusieurs œufs simultanés. Là, très vite, ça va devenir la même chose avec les balles de tennis, parce que oui, bien évidemment, il y a un autre personnage qui fait son apparition, et ça devient très très vite infernal. On est au niveau 7 déjà, ça passe vite, et ça va de plus en plus vite. Encore une autre balle qui arrive. Celui-là, je l'adore vraiment. Il est très simple, vraiment très très simple, mais il est vraiment agréable à jouer, très fun, avec beaucoup de niveaux toujours, hein. Un stress qui devient de plus en plus important. Là, ça commence à faire beaucoup, toutes ces balles. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas lancé celui-ci, mais il est toujours aussi bon avec une excellente lisibilité sur l'écran. Hop, visiblement, ça va un peu plus haut. Tiens, mais on m'en envoie une autre au milieu. Ça va être un peu moins rigolo là, hein. Hop, hop. Ben voilà, il y a sa copine qui arrive en plus, donc on va se méfier parce que cette balle, je pense qu'elle va arriver un peu plus vite. Hop, on va en bas. Hop. Bref, c'est vraiment fun. Snoopy Tennis, moi, elle me rappelle énormément de souvenirs. J'ai passé énormément d'heures à jouer à ce jeu que je trouve vraiment, vraiment super sympa. Bon, alors les amis, on va faire un petit gameplay de Oil Panic. Excellent, je trouve, hein, Game & Watch.
Alors on va l'ouvrir, j'ai déjà inséré les piles dedans, donc hop, il est prêt à démarrer. Alors j'espère que vous allez bien voir, parce que bon, c'est quand même un écran avec cristaux liquides qui date de 1982, faut pas l'oublier. Et puis le son qui est très très basique, mais voilà, j'espère que vous allez l'entendre. On est donc un personnage qui est en haut, on le voit légèrement ici, il récupère des gouttes d'huile qui tombent depuis le plafond et il faut aller les mettre soit à droite ici par la porte, soit par cette porte à gauche et les jeter. L'huile tombe ici ou ici, il y a quelqu'un qui vient les récupérer, on le voit, il est juste là, sur cette espèce de balcon terrasse et suivant son déplacement à gauche, il faut aller à gauche ou alors s'il va à droite, bien évidemment, il faut aller à droite. Donc on va lancer la partie, on appuie sur le bouton A et c'est parti. Donc là il y a une goutte d'huile qui tombe à gauche, là il y en a une autre à droite, le personnage d'en bas va à gauche, hop, vite fait on va lui donner, voilà c'est fait. On récupère l'huile qui tombe au milieu, là il y en a une autre à gauche encore. Faire attention, on ne peut pas en prendre indéfiniment, on peut en prendre 3 maximum. Voilà, je vais envoyer l'huile, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est véritablement interminable. On va faire attention, je crois que je vais perdre. Voilà, j'ai perdu. Ça peut devenir assez prenant. Là, je suis un peu déconcentré parce que je fais attention à ce qui se passe à l'écran avec OBS qui fait la capture de tout ça. Mais voilà, le principe du jeu, il est très très fun et ça peut devenir très vite addictif. À noter que le jeu, vous passez des niveaux de plus en plus élevés et donc évidemment, la vitesse augmente. Ça devient très vite infernal. C'est un peu le même principe de tous les Game & Watch, sauf certains qui sont un peu plus orientés, un peu plus réflexion, un peu plus aventure, notamment par exemple le Zelda, que franchement, j'aimerais beaucoup un jour pouvoir me le procurer. Voici donc le gameplay de Oil Panic. Et les amis, on voit ici donc Donkey Kong 3 en Game & Watch Micro VS System. J'ai mon petit personnage à droite où je dois récupérer là de l'insecticide. Hop, et puis envoyer des bouffées d'insecticides sur les petites abeilles qui apparaissent au milieu. Vous voyez que Donkey Kong, au fond à gauche, fait de même pour repousser les abeilles sur moi. Donc moi, je fais la même chose, sauf que on n'a pas de l'insecticide en illimité. Celui-là, il était limite. Je pense que je vais perdre. Voilà, j'ai perdu. On n'a pas de l'insecticide en illimité. Du coup, il faut en récupérer régulièrement. À noter que les abeilles changent de hauteur même pendant leur progression. Du coup, ça peut être assez perturbant. Et ça peut être très très vite compliqué. Parce que Donkey Kong, lui, il n'a pas beaucoup d'erreurs. Franchement, il avance plutôt bien. Voilà, il m'en a poussé une sur moi. Il faut que je récupère de l'insecticide. Et voilà, j'ai encore une fois perdu. Alors je rappelle, je joue avec ce petit contrôleur ici, filaire. Ça, c'était vraiment une très très belle innovation de la part de Nintendo. Le jeu est plutôt sympa avec un écran assez large et comme je vous ai dit, de ce côté-ci à l'intérieur de la console qui s'ouvre, il y a exactement le même contrôleur et on peut jouer donc avec une personne, humain versus humain. Là évidemment je joue contre la console. C'est vraiment super super intéressant avec vraiment un gameplay assez novateur, surtout comparé à ce genre de Game & Watch plutôt simple dans la conception. Allez, on passe au dernier Game & Watch que j'ai en ma possession, le Panorama Screen Popeye, qui franchement est dans un état absolument superbe, vraiment sublime. Les piles sont dedans, on ouvre le Game & Watch, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il se met en route. Hop, la lumière passe au travers donc de cette petite vitre, j'ai envie de dire, mais c'est un plastique un petit peu translucide, qui vient éclairer l'écran, qui se retrouve en fait dans cette partie-là, écran qui se reflète ici, sur le miroir. On voit ici, c'est tout plein de couleurs. On va lancer le jeu ici. Voilà. Alors ça va être un petit peu compliqué pour jouer dans cette façon-là, mais hop, ouais, on met une droite. Moi, j'en ai pris une. Il faut être assez stratégique, avancer, reculer quand il faut. Là, j'ai avancé au mauvais moment. Il faut tout simplement le repousser pour qu'il tombe à l'eau. Et bien évidemment, lui, il cherche à faire exactement la même chose, à me faire tomber à l'eau pour sauver la princesse. Non, on n'est pas dans Zelda, mais pour sauver la fiancée de Popeye, Olive. Voilà, il est tombé. Voilà pour ce Game & Watch haut en couleur, vous pouvez le voir, c'est vraiment très très joli, assez lisible.
Et l'écran, ben, vous le voyez, il est juste en haut, mais bon, on voit rien. D'ailleurs, il a un petit souci de cristaux liquides, mais en fait, bah, ça fonctionne très très bien, ça fait vraiment bien le taf. C'est très 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 joli. Un Game & Watch vraiment hyper agréable à jouer. Vous pouvez le poser sur une table, vous pouvez le tenir avec les mains. Comme ça, le plus important, vous l'avez deviné, ben, c'est qu'il y a une bonne source de lumière. Alors évidemment, en plein air, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Le soleil, c'est absolument parfait. Mais là, avec l'éclairage du bureau, ça passe franchement très bien. Et pour l'éteindre, ben, il suffit juste de fermer comme ceci. Il se referme, il se replie sur lui-même. Et puis, c'est réglé. Voilà, ce petit Game & Watch vraiment super sympa. Popeye Panorama Screen, vous l'avez compris pourquoi, hein, l'écran est vraiment très très grand, qui est vraiment superbe. Voilà pour bah, en gros ma collection hein, de Game & Watch, les amis, avec certains très différents des autres, notamment ces trois-là. Hein. Celui-là est assez populaire, il y en a quand même pas mal sous ce format-là, avec donc double screen, qui rappelle vraiment la Nintendo DS. Celui-ci, Micro VS System, qui, d'après ce que je pense, il n'y a que 3 exemplaires, enfin pas 3 exemplaires de celui-ci, hein, de Donkey Kong 3, mais 3 jeux différents qui utilisent ce même système hein, de console, en gros, hein, qui s'ouvre avec les contrôleurs à l'intérieur. Pour celui-là, il y en a un petit peu plus, je ne sais pas exactement. Mais voilà, un peu pour ma collection perso de Game & Watch. Ici, les amis, pour ce nouvel épisode de Retour vers le passé. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode du Retour vers le passé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce genre de vidéo, ça me fait super plaisir. C'est un peu plus long à faire que les news gaming parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses à parler, beaucoup de choses à préparer, notamment les Game & Watch parce que j'ai la chance d'en avoir quelques-uns, comme vous avez vu. Et donc il faut faire des rushs à chaque fois. Pour chaque Game & Watch, il faut faire de la recherche, l'histoire de Nintendo, l'histoire de ce personnage, Gunpei Yokoi, qui a véritablement révolutionné vraiment Nintendo. Si Nintendo est ce qu'il est aujourd'hui, franchement, c'est aussi et surtout en énorme partie grâce à lui, parce qu'au début, c'était pas du tout prévu comme ça chez Nintendo. Mais voilà, on a fait le point. Vous avez découvert certaines de ces petites pépites. Alors, j'ai pas les meilleurs, hein, je vous cache pas. Il me manque le fameux Donkey Kong, celui où la croix directionnelle est pour la première fois apparue dans le monde du jeu vidéo. Mais on n'a pas douté, un jour j'en aurai un et vous serez au courant, je vous le présenterai. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai mis pas mal de temps à la préparer, je vous cache pas, mais c'était vraiment passionnant. Franchement, j'ai adoré préparer tout ça, j'ai adoré travailler dessus. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager, à venir aussi dans les commentaires, dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez eu des Game & Watch? Peut-être même que vous en avez encore. Est-ce que vous êtes passionné par ça? Est-ce que vous connaissez pas et que vous dites finalement, oui, Nintendo, c'était vraiment quelque chose déjà à l'époque? Est-ce que ça vous dirait d'en avoir? Peut-être, j'en sais rien, que ce soit pour la collection ou tout simplement pour les essayer, parce que oui, certains énormément marchent encore parfaitement bien. Les amis, je vous laisse tranquille. Passez une belle bonne journée. On revient très vite dès demain pour le retour des news gaming. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.